Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est tellement beau d'être élevé par des personnes sages. C'est tellement beau d'être entouré par des personnes sages. Je me rappelle encore ma grand-mère. Comme j'avais été élevé par elle, j'avais appris énormément de choses à ses côtés. Je n'avais pas connu mon père en tant que tel. Je n'avais pas été élevé par lui et ça avait créé quelques frustrations dans ma vie parce que je voulais avoir une figure paternelle dans ma vie. Et je, lorsque j'étais arrivé à l'âge adulte, je commençais à beaucoup me plaindre auprès de ma mère parce que je voulais forcément connaître mon père, je voulais forcément le voir, le rencontrer, passer plus de temps avec lui. Mais malheureusement, ce n'était pas trop possible. Donc j'allais toujours auprès de ma grand-mère me plaindre. Et je me rappelle, un jour, j'étais allé me plaindre, j'étais allé la retrouver à la cuisine dans la nuit, pendant qu'elle préparait. Elle m'a fait asseoir et j'ai commencé à vomir tout ce que j'avais dans le cœur, que je voulais voir mon père, que c'était anormal. Un homme ne peut pas grandir comme ça sans une figure paternelle. J'ai envie d'apprendre beaucoup de choses de lui. Et je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais. Elle écoutait. Je vois encore son visage. Elle avait les yeux fermés. Elle m'écoutait. Après, je lui avais demandé, mais maman, tu dors? Je l'appelais maman parce que c'est elle qui m'avait élevé. Maman, tu es en train de dormir? Elle me dit, je ne dors pas, je t'écoute. Après avoir fini de parler, elle m'a dit, Yannick, je t'ai écouté. Je lui ai dit, mais tu ne me réponds pas, tu ne dis rien. Elle a gardé le silence. Maman ne parlait pas, elle ne répondait pas aux gens la nuit. Lorsque tu venais te plaindre, lorsque tu avais un souci, si elle-même elle est fâchée contre toi, elle n'agit pas la nuit. Elle attend que le jour se lève. C'est elle qui m'a permis de commencer à comprendre que la nuit porte conseil, même si nous tous nous ne savons pas à quelle heure la nuit commence à porter conseil. Mais elle me disait toujours, je ne peux pas te répondre, je vais te répondre après. Et le lendemain, lorsque je suis déjà calme, elle me fait asseoir et dit, je ne peux pas te répondre dans la nuit. Je suis désolé, je ne pouvais pas te répondre. Tu avais encore beaucoup de colère dans ton cœur. Et je me suis dit que si je te répondais, tu n'allais pas mesurer l'ampleur ou non sinon la profondeur de mes paroles. Le message n'allait pas passer parce qu'il y avait encore de la colère. Mais maintenant que tu t'es calmé, même si tu es encore fâché, mais au moins tu n'es plus dans la même humeur. Je vais te répondre. Elle me dit, Yannick, est-ce que tu regrettes ta vie? J'ai dit non, je ne la regrette pas, je suis vivant, j'étudie, je suis en bonne santé. Elle dit oui. Yannick, sache que Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Et Dieu utilise les canaux par lesquels chacun d'entre nous est censé passer pour venir dans ce monde. Dieu a utilisé ton père, Dieu a utilisé ta mère. Ils ont fait ce qu'il fallait pour te faire venir dans ce monde. Le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Le fait que ton père ne soit pas dans ta vie ne pourra jamais être un frein à ta destinée. Elle a commencé à me le dire. Le fait que ta mère ne soit pas présente totalement dans ta vie ne pourra pas être un frein à ta destinée. Ton père n'est pas là, certes, mais ce que Dieu a prévu pour toi, le destin que Dieu a tracé pour toi ne pourra pas être écorché parce que ton père n'a pas été là. Tu finiras toujours ce que Dieu a commencé. Ton destin a été certainement ralenti, mais il n'a pas été stoppé. Et le jour-là, j'avais compris qu'il était temps que j'arrête de mettre mes frustrations sur quelqu'un, que j'arrête de compter que j'arrête de me dire que mon bonheur dépend de quelqu'un d'autre. J'avais commencé à avoir ma vision personnelle. J'avais commencé à comprendre que on ne peut pas éviter que certaines choses nous arrivent.
Et c'est ça la vie. La vie, c'est 90% des choses 10% des choses qui vont t'arriver sans que tu ne les prévois. Et 90% de la réaction que tu vas afficher face à ces choses-là. C'est-à-dire, lorsqu'on te donne la possibilité de réagir, tu as 90% de réaction. Ta réaction dépend à 90% de ce qui t'arrive. Ça veut dire que ton destin est entre tes mains. C'est toi qui décides si tu dois faire de ton destin un destin positif ou si tu dois faire de ton destin un destin négatif. Parce que tu as 90% de marge d'agir. Les autres 10%, on ne les prévoit pas. Ce sont les choses qui nous arrivent. Mais il faut avoir la mentalité qu'il faut pour se redresser, pour se relever. J'avais énormément appris de ma grand-mère. C'est elle qui me disait, un homme ne dort pas à point fermé, Yannick. Un homme ne dort pas à point fermé. Un vrai homme dort sur une seule oreille. L'autre oreille est là pour écouter les différents sons, les différents bruits dans la maison. Parce que c'est toi le guide. C'est toi le chef de famille. Lorsqu'il y a un bruit suspect dans la maison, tu es, tu es celui qui devrait se réveiller avant. Ce n'est pas ta femme qui devrait se réveiller. Je me rappelle qu'elle aimait venir me réveiller à 5 heures du matin. Parce que c'est à 5 heures qu'elle allait au champ. Elle cognait à ma fenêtre. Yannick, elle appelait une seule fois. Je réponds. J'avais commencé à m'habituer parce qu'au début, c'était difficile. Et c'est pour ça qu'elle me faisait des remarques. Un homme ne dort pas trop. Un homme ne dort pas trop. Un homme ne parle pas trop. Un vrai homme écoute. Parce que si tu parles trop, tu ne pourras pas facilement écouter ta femme. Parce que c'est la femme, lorsqu'elle parle, tu es censé l'écouter. Mais si toi, tu commences à beaucoup parler, elle ne va plus parler. Ou bien tu ne vas pas saisir ce qu'elle est en train de dire. Un homme écoute. Un homme assume ses responsabilités. Un homme doit être responsable. Un vrai homme doit être guidé par une vision. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais tu dois avoir une vision. Parce que lorsque ta femme rentre dans ta vie, elle doit suivre ta vision. C'est pour ça qu'on demande aux femmes de chercher des hommes avec des visions, pas des hommes qui ont de l'argent. De chercher des hommes avec des visions, pas des hommes qui ont des provisions. Cherche un homme qui a une vision. Parce que lorsqu'il a une vision et qu'il est sincère, c'est-à-dire il est sur le chemin qui mène vers sa destinée, oui, parce qu'il y a aussi des hommes là qui parlent, mais qui ne font rien au finish. Donc, essayez de bien regarder, de bien observer. Un homme, ce n'est pas seulement son physique. Je me rappelle quand on était jeune, on aimait même dire, moi, je n'ai pas besoin d'être beau, mais je dois avoir de l'argent, je dois travailler, et j'aurai forcément une femme. Parce que ce n'était pas ça le plus important. Arrêtez de chercher les hommes par rapport à ce qu'ils vous donnent. Essayez de chercher les hommes par rapport à ce qu'ils sont capables de sacrifier pour vous. Un homme, il y a des gens qui disent aussi, j'ai besoin d'un homme qui craigne Dieu. Oui, tu tomberas forcément à l'église ou à la mosquée d'un homme qui craint Dieu, mais est-ce qu'il peut être un bon mari? Est-ce qu'il peut être un bon père? Donc, voilà des choses que j'avais apprises de ma grand-mère. Un homme ne doit pas porter main à la femme. Si tu es en désaccord avec elle, si tu trouves que vous n'arrivez plus à trouver les terrains d'entente, tu te sépares d'elle. Un homme ne porte pas main. Un vrai homme ne porte pas main à une femme. Un vrai homme ne devrait pas pleurer. Ne devrait pas pleurer trop. Ne devrait pas trop pleurer. Parfois, les hommes pleurent plus que les femmes. Parfois, elle me disait même qu'un homme n'est pas censé pleurer. Tu peux voir les larmes, mais tu ne sens pas qu'il pleure. Ou tu le vois triste, mais les larmes ne coulent plus. Parce qu'il sait qu'il est le guide. Il sait que ses enfants l'observent. Et c'est lui qui est censé montrer le chemin. C'est ça un vrai homme.